Comme je disais la dernière fois, bonjour, moi je suis Essimanga Philemon Arnold, étudiant en cycle doctoral à Nice University et ingénieur en génie pétrolier. Comme je parlais la dernière fois sur la géochimie, nous n'allons plus revenir sur les fondements de la géochimie et nous avons passé la procédure d'établissement de l'exploration en géochimie en plusieurs phases. Nous commencerons par la phase préparatoire qui consiste pour la première étape, nous parlerons ici là précisément de la première étape qui est d'établir les modèles géochimiques appliqués sur les échantillons. Ça veut dire quel style de géochimie nous allons établir sur l'échantillon, sur le champ pétrolier. S'il vous plaît, excusez-moi. Papa, s'il te plaît, une minute. S'il te plaît, une minute. Ok. Quel style de géochimie nous allons appliquer? Est-ce que ça sera la géochimie des lacs ou alors la géochimie des cours d'eau? Nous avons une géochimie pour les cours d'eau, nous avons une géochimie pour les sols, pour les roches, pour les gaz et pour les végétaux. Tous ces géochimies ne vont pas se passer de la même façon, comme disait monsieur Eric Boitier la dernière fois. Ces géochimies ne vont pas se passer de la même façon. La géochimie des lacs consistera à créer une maille vrillée tout au long de la circulation du cours d'eau et regarder comment est-ce que les échantillons que nous allons prélever vont subir une modification chimique. C'est là où nous allons analyser la différenciation chimique pour connaître exactement où est-ce que le gisement pourrait être tout au long du cours d'eau. La géochimie des sols consistera à faire une maille dans tout le champ qui consistera à échantillonner tous les sommets de la maille et de pouvoir envoyer les échantillons au laboratoire. La chimie des roches quasiment sera la même chose. La géochimie des gaz maintenant considérera à refaire la même maille vrillée, la même maille sur tout le champ, mais cette fois-ci on aura des sondes pour aspirer les gaz à l'intérieur du champ. Aspirer des gaz à l'intérieur du champ. Ces gaz-là seront analysés selon chaque type d'étiquetage. Et on a maintenant la géochimie des végétaux. Il faut d'abord penser qu'il y a une normalisation pour chaque végétaux. La normalisation des gaz, la normalisation par exemple, des carbones se trouvant dans chaque végétaux. Si cette normalisation augmente, il faudra d'abord se définir le niveau de précision que nous recherchons, ou plus 2 ou plus 3 selon la norme établie. Elle nous permettra donc ici là de faire, nous ferons donc ici là une étiquetage sur tous les végétaux que nous allons trouver. Bref, pas tous les végétaux. On refera une maille, mais cette fois-ci, on s'occupera uniquement des végétaux, pas des sols, pas des roches ou alors pas des lacs. On va s'occuper uniquement des végétaux que nous allons échantillonner et après étudier. Comme je disais la dernière fois, là nous avons parlé de la première étape qui consiste à la géochimie établir un modèle géochimie à appliquer sur des échantillons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me poser des questions parce que moi-même, je suis encore en train d'apprendre. Je viens juste de commencer le terrain et c'est pas que je viens juste de commencer le terrain. J'ai commencé déjà le terrain et je compte déjà plus me professionnaliser dans la géochimie, l'exploration pétrolière. Pour plus de précision, envoyez-moi un email. Mon email c'est pessimanga, @gmail.com, ou alors mon WhatsApp si vous voulez entrer directement en contact avec moi, c'est le 6 93 plus 237 6 93 83 81 89. Je serai très enchanté de pouvoir discuter avec vous parce que la science, elle est évolutive. Et aussi, si vous avez besoin des revues de terrain, des explications en ce qui concerne la géochimie, la TOC et tout le reste,
des précisions, on pourra en discuter. Merci très bien. Bonne journée à vous.